Toute la ville de Sol sait que moi, Marco Sandoval, je suis le substitut de son bien-aimé dans le cœur de Mireia. Pour notre anniversaire de mariage, j'ai préparé une table remplie de mets, mais je n'attendais d'elle qu'une seule phrase. Divorçons. Enrique était de retour. Puis, Mireia s'est fiancée à son premier amour le jour où ils célébraient leur mariage. Mireia a abandonné Enrique, a fui la cérémonie et est venue me chercher, mais ce qu'elle ignorait, c'est que j'étais déjà mort. Ce soir-là, j'ai fait des heures supplémentaires et ne suis pas rentré à la maison. Après avoir envoyé des dizaines de messages à Mireia, j'ai finalement reçu une courte réponse de sa part, mais c'était un mensonge. L'ombre reflétée dans le verre de vin sur la photo d'Enrique publiée sur les réseaux sociaux. Qui d'autre pouvait être cette silhouette au sourire charmant, si ce n'était elle? Même la bague en diamant, allongée et déformée dans ce reflet, était celle pour laquelle j'avais économisé petit à petit, en rassemblant tout mon argent pour l'acheter. Elle, radieuse, la portait devant un autre homme le jour même de notre anniversaire de mariage. Tout ce que j'avais préparé durant la journée, la table remplie de mets, le gâteau exquis, les tulipes qu'elle aimait tant, tout cela est soudainement devenu terriblement ironique. Hier, elle m'avait murmuré à l'oreille. Je ne te quitterai jamais. Contre toute attente, ce pour toujours n'a même pas duré 24 heures. Dès le retour d'Enrique, tout entre Mireia et moi s'est effondré sur le champ, incapable de résister au moindre choc. Elle n'a même pas pris la peine de m'inventer un mensonge avec un peu plus de conviction. J'ai cru un temps que notre relation n'était pas seulement celle d'un amant de substitution, du moins, lors de cette première année de neige, le bonbon que la jeune fille, belle comme une statue de jade, avait placé dans ma paume avait toujours été doux. Même si le temps passait et que la fillette d'autrefois devenait une femme, elle resterait elle-même. Pendant que je cuisinais, j'imaginais la surprise de Mireia et je n'ai pas fait attention à la brûlure d'huile chaude qui a giclé sur ma main. Maintenant, le cœur à moitié refroidi, la brûlure a commencé à devenir douloureuse. Heureusement, ce n'est qu'une simple brûlure, ça ne saigne pas. Je ne sais pas pourquoi ces derniers temps, même les égratignures les plus petites mettent du temps à guérir. J'ai essayé de me lever pour chercher une pommade pour la brûlure, mais j'ai perdu l'équilibre et je suis retombé lourdement. J'avais la tête qui tournait et tout dans la pièce est devenu flou. Le téléphone vibrait constamment. Allô, ai-je répondu, et la voix de Mireia a retenti. Viens nous chercher à l'hôtel El Sol. Enrique a bu et ne peut pas conduire. Je pensais qu'avec le retour d'Enrique, elle m'oublierait complètement. Il s'avère que je ne suis pas totalement inutile. Je ne lui refuse jamais rien. Le oui était déjà sur le bout de ma langue, mais ma tête tournait et j'avais l'estomac barbouillé. Dans cet état, il n'était vraiment pas prudent de conduire. Mireia, aujourd'hui je ne me sens pas très bien. Je vais t'appeler un VTC. Comment quelqu'un qui se remet d'une grippe en seulement 2 jours peut-il ne pas se sentir bien? N'oublie pas ta place. Bip bip bip. Elle n'a aucune patience pour mes hésitations, elle a dit ce qu'elle avait à dire et a raccroché, ne laissant derrière elle qu'un silence pesant. J'ai soupiré, j'ai soigné ma brûlure à la va-vite. J'ai pris 2 cachets au hasard et je suis descendu chercher la voiture. Mireia a raison, il faut toujours se souvenir de sa place pour ne pas avoir de fantasmes déplacés. Toute la ville sait que je suis le substitut de son bien-aimé dans le cœur de Mireia. Cette année-là, Enrique. Il est parti à l'étranger. Elle, par dépit, a signé un contrat de mariage avec moi. Je connaissais ma place. Depuis le début. Je n'aurais dû nourrir aucune vaine illusion. Dans ce mariage, je suis tombé amoureux de Mireia, même avant que notre mariage ne s'effondre irrémédiablement. Pendant que je les attendais à l'entrée de l'hôtel, j'ai mangé un bonbon. C'en était un que j'avais apporté de la maison en partant. Très sucré, aussi sucré que celui que Mireia m'avait offert une fois. Je l'ai cherché longtemps jusqu'à ce que je puisse l'acheter. Chaque fois qu'elle m'ignorait, j'en mangeais un, me rappelant à moi-même ce qu'elle signifie pour moi. Être que le médicament a fait effet. Le vertige dans ma tête s'est dissipé, et je me suis senti plus lucide que jamais. Elle et Enrique sont sortis main dans la main. Enrique, sans que je sache s'il était vraiment ivre ou s'il faisait juste semblant, s'appuyait sur Mireia de tout son poids. Elle le soutenait patiemment, et en montant dans la voiture, elle a veillé à ce qu'il ne se cogne pas la tête, la protégeant avec soin. Si je n'étais pas son mari, ces deux-là ressembleraient vraiment à un couple d'amoureux attentionnés. Au moins, elle n'a jamais été aussi patiente avec moi. Sur le chemin du retour, Enrique a vu le pansement sur ma main. Marco, qu'est-il arrivé à ta main? Rien. De nouveau, un silence absolu. Mireia est intelligente. Je suis parti précipitamment et n'ai pas eu le temps d'enlever l'odeur d'huile. Elle a dû le deviner. Ses yeux ont légèrement bougé. Juste au moment où elle allait parler, Enrique a soudainement eu la nausée. Mireia a immédiatement oublié ce qu'elle voulait me dire. Son obsession pour la propreté a complètement disparu devant lui. Elle lui a tendrement offert de l'eau et lui a essuyé le coin des lèvres. Les yeux d'Enrique étaient rouges. Mireia, sais-tu à quel point tu m'as manqué? Même dans mes rêves, il n'y a que toi. S'il te plaît, ne me quitte plus. Mireia était clairement très affligée. Une larme a roulé sur sa joue, ce qui m'a fait mal aux yeux. En voyant qu'Enrique était sur le point de l'embrasser, j'ai appuyé sur le frein brusquement. Sous l'effet de l'inertie, il s'est cogné contre le dossier du siège avant, le nez tout enflé. Désolé? Feu rouge. Marco, à quoi tu joues aujourd'hui?
Je te demande d'aller chercher quelqu'un à l'hôtel et tu trouves toutes les excuses possibles. Et sur la route, tu le secoues comme ça au point de presque le blesser. Sa santé n'est déjà pas bonne, et en plus il a bu. Comment peux-tu être aussi cruel? Les mots de Mireia se sont arrêtés net en entrant dans la maison. La table remplie de nourriture était froide, la crème du gâteau avait un peu fondu. Les tulipes pendaient sur le côté. La boîte de médicaments était ouverte en désordre. Elle a eu la gorge nouée. Marco. Son téléphone a sonné. Quoi? Pourquoi est-il si négligent? Tout est de ma faute. J'aurais dû être à ses côtés. Une fois de plus, elle a oublié ce qu'elle allait me dire. Après l'appel, son visage s'est rempli de culpabilité. Je n'aurais pas dû l'ignorer, sachant qu'il ne prend pas bien soin de lui. Elle m'a regardé. La culpabilité s'est évanouie, remplacée par de la froideur et de la détermination. Elle a sorti un accord de divorce de la table de chevet. Il est de retour. Divorçons. Comme je te l'avais promis, le financement spécialisé pour le club d'échecs de l'orphelinat de l'espoir ne sera pas coupé. Cette villa te reviendra. De plus, je te dédommagerai à hauteur d'1,4 million de dollars. L'être humain est une espèce qui se berce d'illusions face à une fin inéluctable. Il veut encore se battre. Mais si hier tu as dit que tu ne me quitterais jamais. Marco m'interrompit, semblant vouloir tirer un trait sur ses odieux souvenirs, se convainquant elle-même. La seule personne que j'aime, c'est Enrique. Il a plus besoin de moi, Marco. Tu as un avenir. Tu as des rêves. Je ne suis pas la seule dans ta vie, mais Enrique est différent. Il n'a que moi. Mirella, écoute-moi. Enrica de la fièvre. Je dois y aller maintenant. Je suis désolé. Elle a attrapé son sac et est partie immédiatement, mais j'ai très vite découvert que... Les paroles de Mireia étaient ridiculement fausses. Celui qui n'a pas d'avenir, c'est clairement moi. Mireia est partie il y a à peine 3 minutes, et j'ai découvert que j'avais aussi de la fièvre. Non seulement ça, le fin pansement était imbibé d'un liquide rouge foncé, incapable de cacher le sang qui s'infiltrait lentement. Ma respiration était saccadée. J'ai senti que j'étais sur le point de mourir. Soudain, j'ai eu peur de ne plus jamais la revoir. Pris de panique, je l'ai appelée. Mireia, c'est bien que tu ne sois pas parti, Marco. Ne me dis pas que tu es malade toi aussi. Tu es la personne qui peut. Rester assis fermement devant un échiquier pendant 1 heure et demie. Si nous avons déjà décidé de nous séparer, gardons. Un peu de dignité. Enrique est en sueur à cause de la fièvre. Je n'ai pas le temps de continuer à discuter avec toi. Je suis désolé. Elle ne m'a pas cru du tout. Elle a fini de parler et a raccroché. J'ai utilisé mes dernières forces pour appeler les urgences. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. J'ai eu un peu de chance qu'elle ne soit pas revenue parce que le médecin m'a dit que j'avais une leucémie en phase terminale. Il ne me reste plus beaucoup de temps à vivre. Trouver un donneur de moelle compatible n'est pas facile. De plus, je ne veux pas de chimiothérapie. Au plus, dans un mois, je mourrai tranquillement durant une nuit silencieuse. Le médecin a dit, inquiet. Votre situation n'est pas optimiste. Je pense qu'il est nécessaire d'informer votre famille. Ce n'est pas la peine. Je n'ai pas de famille. J'ai remercié le médecin. Je suis sorti, hébété, avec les médicaments. Mais je suis tombé sur Mirella, celle qui était partie si précipitamment la nuit dernière. Marco, qu'est-ce que tu fais ici? Elle s'est instinctivement interposée. Devant Enrique comme une poule protégeant son poussin. Enrique était presque aussi grand que moi, une tête de plus, que Mireia. Debout derrière elle, il a haussé un sourcil en ma direction. Sur son front, il portait un patch de gel pour la fièvre qu'elle venait de lui mettre. Le gonflement rouge au bout de son nez n'avait pas beaucoup diminué et il avait l'air un peu ridicule. Le diagnostic soudain de ma maladie a bouleversé mon humeur. Mirella avait raison. J'ai des rêves. Dans 2 mois, il y a un tournoi d'échecs international. C'est la première fois que j'atteins la finale. Je pensais que cette fois, je pourrais gagner une médaille. Mais je ne m'attendais pas à ne même plus avoir la qualification pour y participer. Elle, voyant que je ne disais rien, a froncé les sourcils. Marco, je te parle. Ce que vous faites ici, je le fais aussi. J'ai jeté un œil au rapport d'analyse d'Enrique dans sa main. Tous les indicateurs étaient normaux, et même sa température corporelle était d'un paisible 37,1 degrés Celsius. Probablement que Mireia, inquiète, est venue, avec lui pour un contrôle. Elle a regardé le sac que je portais. À l'intérieur, il y avait des médicaments et des rapports d'analyse. Ses yeux se sont arrêtés un instant. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est peu être ce moment d'hésitation qui m'a fait avoir. Des pensées déplacées. Mireia, si je mourais, serais-tu triste? Haha. Les paroles de Mireia furent interrompues par la toux sèche de l'homme derrière elle. Henrik a fait un signe de la main pour lui dire de ne pas s'inquiéter pour lui. Mireia, je n'ai que de la fièvre. Marco, tu t'es brûlé la main hier soir. Si ça s'aggrave, ça pourrait s'infecter. Il a l'habitude de être seul à l'étranger. Va t'occuper de lui. Les mots d'Enrique ont fait que Mireia a cessé de me prêter attention. Marco est en très bonne santé. Durant toutes ces années, je ne l'ai jamais vu gravement malade. Tout au plus, un mal de ventre. Toi, par contre, tu tombes malade tous les 4 matins. Et tu ne sais pas prendre soin de toi. Ils se réconfortaient tous les deux. Moi, debout ici, je me sentais vraiment de trop. J'ai été très impoli.
J'ai pris mon sac et je suis parti sans dire au revoir. En réalité, avant qu'on me diagnostique une leucémie, ma santé n'était pas très bonne non plus. Depuis l'enfance, à force de m'entraîner pour les compétitions, j'en oubliais de manger et de dormir. J'étais mal nourri. Les fois où je suis tombé malade n'étaient pas rares. Seulement, quand j'étais avec elle, j'avais peur qu'elle s'inquiète, et chaque fois que je tombais malade, je prenais des médicaments en cachette. L'attention qu'elle me portait n'était pas grande. Je pouvais la satisfaire sans beaucoup d'efforts. Cette fois aussi, j'ai déjà signé l'accord de divorce et j'ai reçu les papiers du divorce. Elle et moi n'avons plus aucune relation. Et encore moins pourrait-elle savoir pour ma maladie, mais je ne m'attendais pas à ce qu'avant le jour de la remise des papiers du divorce, l'hôpital contacte Mireia. La période suivante, Mireia a été très occupée et n'a pas eu le temps de formaliser le divorce avec moi. Et ma santé se détériorait aussi progressivement avec le temps. Le médecin, voyant mon mauvais état d'esprit, a dit avec inquiétude: « Marco, avez-vous besoin que je vous recommande un psychologue de l'hôpital ?» J'ai secoué la tête et je suis parti. En passant devant une pharmacie, quelqu'un m'a bousculé et je n'ai pas remarqué que j'avais fait tomber ma carte d'identité. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de ne plus aller à mes rendez-vous de suivi. Je me suis simplement enfermé dans ma chambre à regarder mes vidéos de compétition passées. Je ne distinguais plus le jour de la nuit. Je sentais seulement que ma tête était de plus en plus confuse et mon corps commençait à se raidir. J'étais sur le point de mourir et je n'avais toujours pas pu recevoir les papiers du divorce avec elle. À bien y réfléchir, je me sentais un peu coupable envers Mireia. Elle a payé, elle a tenu notre promesse, mais j'ai secrètement rompu le contrat. Non seulement je suis tombé amoureux d'elle, mais en plus je n'ai pas cédé ma place. La porte d'entrée en bas s'est ouverte brusquement. Mireia, ne t'inquiète pas, il y a beaucoup de messages frauduleux de nos jours. C'est peu, être juste une blague d'un escroc. Si tu veux vérifier l'état de Marco, tu n'as qu'à l'appeler. Le conseil d'administration t'attend. Ce n'est pas la peine de laisser autant de gens en plan. C'était la voix d'Enrique. Bien sûr que je sais que c'est un appel frauduleux. Marco est en pleine forme. Comment pourrait-il être malade? J'en ai juste marre. Même les messages frauduleux à son sujet m'arrivent à moi. Je viens pour officialiser le divorce avec lui. C'est pas été pressé. Ses talons résonnaient, tac, tac, dans l'escalier. On aurait dit qu'elle était pressée de confirmer quelque chose pour se rassurer. Elle a poussé la porte de ma chambre. La télévision, je ne sais pas quand, s'est éteinte et la pièce était étrangement silencieuse. J'étais allongé tranquillement sur le lit, ayant l'air mort. Boum! Son sac est tombé par terre. J'ai fait un très long rêve. Dedans, je gagnais le championnat international d'échecs. Tout le monde m'acclamait. Le rêve était trop réel. Si réel qu'il semblait que la leucémie n'était qu'un petit œuf. Un incident insignifiant qui n'a ni altéré mon destin ni affecté ma progression. Pendant qu'on m'interviewait, quelqu'un a pris ma main, une main petite, douce et chaude. Je me suis retourné et l'ai regardé. C'était Mirella. Le rêve était tissé de manière trop parfaite, si bien qu'il était facile à reconnaître. Par exemple, Mireia. Elle ne me regarderait pas avec ses yeux, ni ne prendrait ma main de sa propre initiative, tout comme elle ne saurait jamais que c'était précisément elle la raison pour laquelle je voulais gagner le championnat d'échecs. J'ai bougé mes doigts et j'ai découvert qu'il y avait vraiment une main fine posée sur la mienne. J'ai ouvert les yeux et j'ai croisé le regard de Mireia. Elle a semblé pousser un silencieux soupir de soulagement, mais en un seul instant, elle a retrouvé sa froideur habituelle. Le médicament que j'ai pris contenait un somnifère. J'ai dormi trop profondément. Je n'ai même pas su quand ils sont entrés. Elle a dit: « Marco, juste attends. Aujourd'hui, j'ai le temps. Allons chercher les papiers du divorce. Nous serons quittes. Comme ça, tu évites que je retarde ta préparation pour le tournoi et je ne retarde pas mon mariage avec Enrique le mois prochain. » J'ai ouvert la bouche et j'ai découvert que je ne pouvais que laisser échapper un souffle. J'ai utilisé toutes mes forces pour me lever du lit. Henrik semblait impatient. C'est si difficile de trouver une carte d'identité et le livret de famille. N'importe qui ne sachant pas penserait que tu as une maladie en phase terminale. Mireia a froncé les sourcils et lui a gentiment fait signe de sortir attendre. Enrique est parti. Elle a dit à voix basse: « Marco, tu sembles avoir maigri. » Ma main, qui cherchait la carte d'identité, s'est arrêtée sans rien dire. « Marco, ça fait longtemps que tu ne m'as pas vu. Tu n'as rien à me dire? Je viens de recevoir un appel téléphonique frauduleux. » Elle a fait une pause. Ils ont dit que ta carte d'identité était tombée à l'hôpital. Ils ont aussi dit que tu étais malade, très malade. Pas étonnant que je ne trouvais pas ma carte d'identité. Il s'est avéré qu'elle était tombée à l'hôpital. Cet hôpital est le seul hôpital de 3e niveau de la ville. Ce n'est pas la première fois qu'on m'examine là-bas. Il n'est pas surprenant qu'ils aient eu mes coordonnées. Après tout, pendant longtemps, Mirella a été vraiment ma seule famille. Tu es très préoccupé par mon état de santé. Pourquoi? As-tu peur que je ne tienne pas ma parole et que je refuse de divorcer? Je l'ai provoqué exprès. Mireia, aurais-tu par hasard réalisé qu'après t'être éloignée de moi, tu es en réalité tombée amoureuse de moi sans t'en rendre compte? Elle a rapidement retrouvé sa froideur. Je n'aimerai jamais personne d'autre qu'Enrique. Marco, abandonne cette idée. Ses paroles étaient impitoyables, comme si elle déclarait allégeance à son amour et en même temps comme si elle détestait que je lise en elle. Mais pourquoi?
C'est clair que quand elle m'appelle je viens, et quand elle me chasse, je pars. Je ne m'accroche pas ni ne joue à des jeux. Je suis même plus obéissant qu'un employé maltraité. Si on me dit que je suis viré, je coopère immédiatement pour les formalités, déterminé à partir. Malgré tout, est-ce qu'elle me déteste encore? Cherche tranquillement. Je vais descendre avec Enrique, ce n'est pas la peine. La carte d'identité provisoire fonctionne aussi pour le divorce. Allez, allons faire la demande pour la provisoire. Ce n'est pas sur notre chemin. Marco Sandoval, appelle ton propre taxi. Henrik a fini de parler, a appuyé sur l'accélérateur et est parti avec Mireia. Pendant tout le trajet, il ne m'a pas regardé une seule fois de plus. J'avais la tête qui tournait un peu, c'est seulement quand la voiture a disparu de ma vue que je suis tombé par terre. Un passant a appelé l'hôpital. Je me suis réveillé et la première chose que j'ai vue était la couleur blanche. Sur mon téléphone, il y avait plus de 20 appels manqués de Mireille. Je l'ai appelé. Marc, nous n'avons plus aucune relation. S'il te plaît, supprime toutes les informations liées à moi. Je ne veux plus recevoir d'appels frauduleux liés à toi. Henri et moi nous marions le mois prochain. S'il te plaît, ne dérange plus nos vies. Elle était toujours aussi autoritaire que d'habitude. Je me suis gratté la tête et j'ai supprimé toutes les informations la concernant. Le médecin ne m'a pas permis de continuer à sortir. Il m'a gardé à l'hôpital pour suivre un traitement. Craignant qu'on appelle à nouveau Mireille, j'ai laissé le numéro de téléphone du directeur du foyer de l'espoir. De toute façon, après ma mort, mes biens seront donnés au foyer de l'espoir. Laisser quelques enfants venir s'occuper un peu de moi en avance est quelque chose que je mérite. Le petit Miguel est l'un de ces enfants, c'est celui qui me rend le plus visite et aussi le plus spécial, car il est également patient dans cet hôpital, tout comme moi. Le directeur a dit un jour que ce garçon est le jeune le plus talentueux aux échecs après moi. Je pensais qu'après ma mort, il pourrait réaliser mon rêve. De manière inattendue, il a lui aussi une vie courte comme la mienne. De plus, il semble que sa maladie soit encore plus grave que la mienne. Sa petite tête n'a pas un seul cheveu, reflétant la lumière de manière scintillante. Si nous trouvons une moelle compatible, le petit Miguel a encore de l'espoir, m'a consolé l'infirmière. Dernièrement, je reçois beaucoup d'appels étranges. C'est souvent la nuit. Quand je réponds, il n'y a aucun son de l'autre côté. Je crois que je commence à comprendre pourquoi Mireille me déteste. Recevoir des appels de harcèlement sans raison affecte beaucoup l'humeur. Finalement, un jour, je n'en pouvais plus. J'ai insulté mon interlocuteur et j'ai bloqué le numéro. Le lendemain, j'ai reçu un appel de Mireille, toujours avec son ton autoritaire. Marc, je t'informe pour la dernière fois. Notre mariage a été avancé. Dans 20 jours, c'est mon mariage. Viens être notre maître de cérémonie. Mademoiselle Mireille, je suis désolé, je n'ai pas l'habitude d'assister au mariage de mes ex-petites amies. C'était la première fois que j'utilisais un ton aussi distant avec Mireille et aussi la première fois que je refusais sa demande. Mais Mireille, en gros, je ne peux pas vivre 20 jours de plus. Marc, comment m'as-tu appelé? Mireille est restée stupéfaite un instant, suivie par de la colère. Marc, tu as dit toi-même que ne pas me voir en robe de mariée était un regret. C'est pour ça que je t'ai appelé. Ne pas avoir vu Mireille en robe de mariée était vraiment mon regret. Mais ce que je regrettais, c'est qu'elle ne porte pas une robe de mariée pour m'épouser. Merci pour le compliment, mademoiselle Mireille. Je suis désolé. Marc, je te l'ordonne. Tu dois te présenter à mon mariage. Elle est vraiment très irrationnelle, même quand je l'ai repoussée. Mireille m'a envoyé le programme du mariage comme si de rien n'était. Comme si j'allais vraiment être le maître de cérémonie de son mariage. Comme si j'étais le marié. Cette petite pensée m'a traversé l'esprit, mais ça ne semblait plus avoir d'importance. Mon corps ne pourrait tout simplement pas tenir jusqu'à ce jour. Le destin aime toujours se jouer des gens. Par exemple, alors que j'étais prêt, attendant tranquillement que la mort vienne, j'ai reçu la nouvelle d'une greffe de moelle osseuse compatible. Tout le monde était heureux pour moi. Le petit Miguel s'est penché sur moi. Lee, sa petite tête reflétant la lumière vacillante. Frère Marco, je t'envie, tu pourras bientôt retourner sur l'échiquier. Je ne sais pas combien de temps encore je devrais attendre pour une moelle osseuse. Au milieu de la joie et des rires, tout le monde avait un sourire sur le visage, sauf le directeur, qui semblait vouloir parler, mais se retenait. Marco, tu as maintenant une chance de survivre. Veux-tu toujours prendre cette décision? Après que tout le monde soit parti, le directeur m'a demandé. J'ai hoché la tête sans hésiter. Tous les humains meurent. Je connais bien mon état de santé. Même si la greffe de moelle osseuse était réussie, je ne pourrai plus continuer la compétition. C'est ma dernière chance. Le tournoi international d'échecs, l'événement pour adultes, a été avancé de 10 jours. Le lieu de la compétition était justement dans la ville où je me trouvais. Mireia, ne crois pas que je ne sais pas que tu lui plais depuis que tu es petite. J'ai sorti un bonbon de ma poche. J'ai retiré le papier brillant et je l'ai mis dans ma bouche. Il semblait toujours très sucré, mais j'avais pris trop de médicaments amers. Mon sens du goût n'était plus très bon. J'ai plié l'emballage du bonbon en forme de grue en papier. Elle a déjà la personne qu'elle aime vraiment. Elle n'a plus besoin de moi. Je suis un orphelin qui a grandi à l'orphelinat de l'espoir avant l'âge de 4 ans. Un dîner avec un œuf en plus était la chose la plus heureuse pour moi. Mais à l'âge de 4 ans, j'ai rencontré Mireia. Elle était comme une princesse descendant d'une belle voiture noire.
Elle portait une robe blanche à volants, un collier de perles et une jolie petite barrette dans les cheveux. Le jour où je l'ai rencontrée fut la première fois que j'ai découvert les échecs. Les pièces noires et blanches s'affrontaient avec des variations infinies. On m'a dit que le groupe de la Rose prévoyait de parrainer l'orphelinat de l'Espoir sur le thème des échecs. Les enfants de l'orphelinat de l'Espoir se sont familiarisés pour la première fois avec les échecs. Une semaine plus tard, celui qui obtiendrait la première place recevrait la plus grande subvention. Pour pouvoir la revoir, je me suis entraîné très dur et, comme prévu, j'ai remporté la première place. Mireia m'a remis le prix. En descendant de la scène, elle m'a glissé un bonbon en cachette dans la main. Les joues de la petite fille étaient roses, uniques, imprimées dans ses grands yeux ronds comme des raisins noirs. Depuis lors, j'ai eu un véritable but dans la vie, les échecs et Mireia. C'était toute la motivation qui a soutenu mes 25 dernières années de vie. Comment pourrais-je abandonner? J'ai refusé la greffe de moelle osseuse réussie et j'ai choisi de participer au tournoi. Mireia continuait de m'envoyer le programme du mariage. Je n'ai jamais répondu, mais à chaque fois, je l'agrandissais et le vérifiais méticuleusement plusieurs fois. Il y avait beaucoup de choses qui ne me plaisaient pas. Enrique est vraiment très négligent. Si c'était moi, je lui préparerais un mariage bien plus parfait. Le directeur a de nouveau essayé de me persuader, Marco. Même si tu renonces à cette option, personne ne t'en voudra. Tu peux avoir une vie complètement nouvelle. Si tu t'obstines à participer à ce match, avec ton état de santé, tu mourras sur le coup. Le coucher de soleil avait des nuages comme des feux d'artifice. Cela prouve au moins que j'ai vécu brillamment un jour. Le jour où j'ai participé au tournoi, Mireia et Enrique sont aussi venus. Ils se sont assis dans la zone VIP des spectateurs. Elle était toujours comme avant, à la fois gentille et arrogante. La zone VIP et l'entrée des joueurs étaient très proches. En entrant et en sortant, il était facile d'entendre les conversations des spectateurs. J'ai passé un accord avec le photographe. J'ai juste besoin que tu sois prise en photo. Une photo en entrant. Tu peux partir à mi-parcours. Si ce n'était pas parce que ton groupe de la Rose a toujours sponsorisé le projet d'échecs. Tu n'aurais pas eu à venir jusqu'ici non plus. Henrik jacassait sans arrêt à côté d'elle. Mireia a seulement émis un simple M et H. Décidément, les gens ne devraient pas être trop vaniteux. En entrant sur le terrain, il y a eu un moment où son regard s'est posé sur moi. J'ai presque pensé qu'elle était venue me voir exprès. Il s'est avéré qu'elle était seulement venue pour remplir les formalités pour le prestige du groupe. Seulement, je ne sais pas pourquoi, j'ai senti qu'elle était beaucoup plus distante d'Enrique. Elle n'était plus aussi proche que lorsqu'il venait de rentrer au pays. Le directeur ne s'était pas trompé. Mon corps ne pouvait tout simplement pas supporter de finir la partie, une tâche qui demande une si grande concentration pendant une si longue période. À peine la moitié de la partie passée, mon front était déjà trempé de petites gouttes de sueur. La scène devant moi a commencé à devenir floue. Mireia n'avait jamais eu la patience de regarder une partie entière auparavant. Peu importe comment j'ai négocié avec elle, elle n'a jamais regardé jusqu'à la fin, pas même une seule fois. Mais cette fois, elle n'a pas suivi les arrangements d'Henrik de partir à mi-parcours, mais est restée jusqu'à la fin. J'ai essayé de tenir jusqu'à la fin de la partie, mais la dispersion de ma volonté et de mon esprit a rendu mon résultat très médiocre. Même si je n'ai obtenu aucun classement, ce résultat m'a déjà rendu très satisfait. Au moins, j'ai vraiment participé à un tournoi international. Le directeur a couru pour me soutenir. En passant par la zone des spectateurs, j'ai entendu la voix de Mireia m'appeler. À voix basse, j'ai demandé au directeur de m'aider à accélérer. Enrique était très mécontent de mon attitude. Tu vas si vite? Tu es pressé de te réincarner? C'est rare qu'Enrique dise la vérité. J'étais vraiment pressé de me réincarner. Dès que le directeur m'a aidé à monter dans la voiture, je n'ai plus pu tenir et je me suis effondré. Mon ouïe s'est soudainement coupée. J'ai senti mon corps devenir plus léger que jamais. Le directeur criait quelque chose avec inquiétude, mais je ne pouvais pas entendre quoi que ce soit. En arrivant à l'hôpital, ils ont placé mon corps sur un brancard et l'ont emmené aux urgences. J'ai regardé les lumières de la salle d'urgence et le personnel médical affairé. J'avais très envie de leur dire de ne plus gaspiller d'énergie. Je suis déjà mort. Mon âme s'était échappée. Le personnel médical des urgences n'a obtenu aucun résultat. Quand mon corps a cessé de respirer, mon ouïe est également revenu. J'avais signé un accord de don d'organes de mon vivant. Dès que je mourrais, je pourrais donner mon rein à Miguelito. J'avais demandé au directeur de faire des tests de compatibilité de moelle pour nous, et il n'y a eu aucun problème. J'ai vu la vidéo de la compétition du garçon. Ce Miguelito a beaucoup de mon style d'antan. Qu'il prenne mon rein pour concourir. Si par hasard il gagne le championnat, je me considérerais aussi comme quelqu'un qui est monté sur le podium. Mireia a rappelé. Au début, le directeur, en colère contre elle, n'a pas voulu répondre. Après avoir rejeté l'appel une fois, je ne sais pas s'il s'est souvenu de mon affection pour elle ou du parrainage du groupe de la Rose. Foyer de l'espoir. Le directeur a un peu hésité et a rappelé. Avant qu'il ne puisse ouvrir la bouche, la voix de Mireia s'est fait entendre. Marco, je te le dis une dernière fois, tu dois assister à mon mariage. Le directeur était si en colère que ses doigts tremblaient, mais pour le bien du foyer de l'espoir, il n'osa pas s'emporter contre elle. Mademoiselle Mireia,
Marco est décédé. Le combiné resta silencieux un instant. La respiration semblait tremblante. Impossible. Mademoiselle Mireia, je suis le directeur du foyer de l'espoir. Marco était un de nos enfants, je n'ai aucune raison de vous mentir. Il est décédé. J'espère que vous pourrez le laisser partir pour qu'il puisse reposer en paix. Le directeur est vraiment un vieil homme naïf. Je suis déjà mort. Qu'elle abandonne ou non, je ne peux pas le savoir. Ah non, en fait, je le sais. Mais Mireia, pourquoi insiste-t-elle, elle, pour que j'assiste à son mariage? Elle est clairement déjà avec Enrique. Moi, un simple remplaçant, j'ai perdu ma dernière valeur. Pourquoi veut-elle que j'y aille? Pour m'humilier? Non, elle n'est pas ce genre de personne. Je me suis assis sur le rebord de la fenêtre, me creusant la tête sans trouver d'explication. Après que le directeur eut fini de parler, il y eut un silence encore plus long à l'autre bout du fil. Je pense qu'elle devrait se souvenir des boîtes de médicaments éparpillées dans la maison, de mes pas chancelants à l'hôpital et de mes lèvres pâles pendant la compétition. Mireia est une femme très intelligente. Elle se rendra vite compte que les paroles du directeur sont vraies. Elle a toujours été rationnelle et maîtresse d'elle-même, bien que je ne sache pas pourquoi elle insiste pour que je vienne au mariage. Je sais qu'une fois qu'elle découvrira que c'est une demande impossible à satisfaire, elle acceptera immédiatement la réalité et cessera de me déranger. Mais sa phrase suivante m'a fait sentir que, peut-être je ne la comprenais pas assez. Dit à Marco. Ce jeu de cache-cache est vraiment ennuyeux. Ça ne m'intéresse plus de jouer avec lui. S'il ne se montre pas le jour du mariage, j'annulerai immédiatement le parrainage du foyer de l'espoir. Comme toutes les fois précédentes, dès qu'elle a dit ce qu'elle voulait, elle a raccroché, mais cette fois-ci, c'était un peu plus rapide, comme si elle craignait d'entendre ce que le directeur allait dire. Le directeur s'est assis sur le banc de l'hôpital, caressant ma photo et soupirant, il a rappelé Mireia, mais elle n'a pas répondu une seule fois. Soudain, mon âme a commencé à flotter. J'ai ouvert les yeux et j'étais de nouveau dans la chambre de Mireia, dans l'ancienne villa de la famille de la Rosa. En 2 ans de mariage, je ne suis venu ici qu'une seule fois. C'est l'endroit qui renferme toutes ses pensées de jeunesse. C'est son espace privé. Elle ne me permettait pas d'entrer. Toc, toc, toc. Les coups à la porte ont résonné en même temps que le nœud dans mon cœur. La voix d'Enrique a retenti derrière la porte. Mireia, j'ai fait chauffer du lait pour ta sœur. Je peux l'apporter? Mireia a levé les yeux au ciel avec dédain. Laisse-le dehors. Ignorant la tension d'être entré accidentellement dans sa chambre privée, la question dans ma tête grandissait. Enrique n'était-il pas son favori? Pourquoi le regarde-t-elle maintenant avec tant de dégoût? Si elle le déteste tant, pourquoi veut-elle épouser Enrique? Pourquoi veut-elle que je sois le maître de cérémonie du mariage? J'ai eu un pressentiment. C'est la raison pour laquelle je suis devenu une âme errante et que je ne me suis pas encore réincarné. Son téléphone a de nouveau sonné. J'ai regardé l'écran. C'était le directeur qui appelait. Je l'ai déjà dit, le directeur est vraiment un vieil homme naïf. Fondamentalement, elle ne va pas annuler le parrainage du foyer de l'espoir. Elle a seulement dit cette phrase pour effrayer le vieil homme. Mireia a raccroché. Téléphone et a ouvert mon fil d'actualité. Depuis que j'ai divorcé d'elle, mon fil d'actualité n'était plus mis à jour. Par conséquent, quand elle a cliqué, la première chose qu'elle a vue, ce sont nos souvenirs passés. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. J'ai cuisiné une table remplie de plats et préparé les tulipes qu'elle préfère. C'est une surprise, le secret ne doit pas être révélé. Mireia est rentrée à la maison. Ses talons étaient écorchés. Ses chaussures à talons coûteuses la blessaient encore. Heureusement, j'ai des mains habiles. Guérison immédiate garantie. La photo montrait la chaussure à talons que j'avais réparée. Alors c'était toi, murmura-t-elle. Pas étonnant. Le lendemain, je n'avais plus mal aux pieds. Mireia est sans aucun doute la plus adorable petite princesse du monde, même quand elle a de la fièvre. Sa voix est douce comme du lait. La photo montrait son petit visage rougi pendant qu'elle dormait, grippée. Mireia semblait un peu en colère. J'ai eu peur et j'ai un peu reculé. Mais en me rappelant que j'étais maintenant un esprit, je suis resté en place. Puis, elle a aussi réalisé que nous avions divorcé. La colère s'est rapidement transformée en un sourire amer. Puis elle a fondu en larmes. Elle a continué à parcourir mon fil d'actualité, du matin jusqu'au soir. Je pense que je devrais croire les paroles du directeur. Après tout, ce n'est qu'après la mort que l'image d'une personne dans le cœur des autres devient adorable. Si elle ne savait pas que j'étais mort, comment pourrait-elle pleurer et rire en même temps en regardant mon fil d'actualité? En tout cas, il est impossible qu'elle m'ait aimé. Maintenant, je peux me déplacer librement dans un rayon de 100 mètres autour de Mireia. Très vite, j'ai découvert le problème. Au début, je pensais que le départ soudain d'Enrique à l'étranger était dû au fait qu'ils s'étaient disputés et qu'aucun des deux n'avait cédé, ce qui explique pourquoi il était parti en colère et que Mireia avait choisi de m'épouser. Maintenant, il semble que ce n'était pas du tout le cas. À ce moment-là, l'entreprise de la famille de Mireia connaissait des turbulences. Enrique ne croyait pas qu'elle, en tant que femme, avait la capacité de diriger un groupe d'entreprises aussi grand. C'est à ce moment-là qu'il a rencontré une femme riche à l'étranger, alors il a commodément trouvé une excuse pour se disputer avec Mireia et est parti à l'étranger. De cette façon, il pouvait garder Mireia en réserve tout en menant une vie de luxe à l'étranger.
Mais la femme riche s'est lassée de lui il y a quelque temps. De plus, il a entendu dire que Mireia gérait très bien l'entreprise. Alors l'idée de revenir lui est venue. Son retour cette fois-ci n'était pas parce que Mireia lui manquait, mais pour lui soutirer de l'argent. J'ai serré les poings de rage. Maintenant, mon obsession pour Mireia a presque disparu, mais après tout j'ai grandi avec elle, et la voir choisir un tel salaud me frustre encore. Je veux retirer ce que j'ai dit sur le fait que Mireia est une fille intelligente. Car non seulement elle n'a pas découvert qu'Enrique était un salaud, mais en plus elle n'a pas cru que j'étais mort. Elle a continué à insister obstinément pour que j'assiste au mariage. Très vite, le jour du mariage est arrivé. J'étais agité. Je ne sais pas si c'est parce que mon obsession pour Mireia s'était estompée ou parce que je suis vraiment mort depuis longtemps, mais la force d'attraction entre elle et moi devenait de plus en plus faible. Je sentais que j'étais sur le point de me réincarner, mais elle était sur le point d'épouser ce salaud. Je ne pouvais pas croire qu'avec sa perspicacité, elle ne puisse pas détecter ses manigances maladroites. Les manigances d'Enrique, mais elle sentait qu'elle n'avait pas la tête à lui. Elle regardait toujours à travers lui, vers le lointain. Chaque fois qu'elle avait du temps libre, elle m'appelait. Le directeur savait qu'elle ne le croirait pas, alors il a catégoriquement refusé de répondre. Mireia, il n'est absolument pas nécessaire que Marco vienne en tant que maître de cérémonie. Je sais que tu es nostalgique, mais si la personne ne veut pas venir, ne la force pas, a dit Enrique à Mireia, qui était encore au téléphone à Baquestas. Qui a dit qu'il ne viendrait pas? Il n'est pas là. J'étais debout à côté de Mireia en la regardant. Je dois admettre qu'elle est vraiment magnifique. La robe blanche accentuait son apparence d'ange, identique à la première fois où je l'ai rencontrée. Mireia a écouté Enrique et a ri avec sarcasme. S'il n'y a pas de maître de cérémonie, alors la cérémonie peut commencer maintenant. Elle a poussé directement la porte de Baquestas. Le personnel de l'éclairage a rapidement allumé les projecteurs. Enrique a couru lentement derrière elle, juste au moment où il allait lui prendre la main. Mireia l'a repoussé. Elle s'est avancée au centre de la scène, a pris le micro et a dit « Chers invités, si vous êtes tous réunis ici, c'est parce que je veux vous montrer quelque chose d'intéressant. » Au son de sa voix, le grand écran électronique a projeté les conversations aguicheuses d'Henrik avec d'autres femmes riches et l'enregistrement audio où il discutait en secret avec une autre personne pour transférer les biens de Mireia. D'accord, j'admets que c'est vraiment une fille intelligente. Après la projection, le visage d'Enrique était blême. Parmi les invités est apparue la police. Enrique a voulu s'enfuir, mais il a été rattrapé. Une fois ce petit incident réglé, elle a dit « Je veux m'excuser auprès d'une personne. Marco, je suis désolé. Et je t'aime. » Les invités ont commencé à murmurer. Elle a cherché anxieusement ma silhouette, mais s'est rendu compte que je n'étais pas là du tout. La porte de la salle s'est ouverte de nouveau. Mireia a relevé sa robe de mariée et est partie en courant. Elle est d'abord allée à la maison, découvrant que tout était comme lorsque nous nous sommes séparés. Le repas froid avait moisi et commençait même à sentir mauvais. Ensuite, elle est allée au foyer de l'espoir. La base, tout le monde lui a dit que j'étais mort depuis longtemps. Finalement, elle s'est traînée jusqu'à l'hôpital, en voyant mon certificat de décès. Impossible. Comment peut-il être mort? Il avait une santé de fer. Il n'était pas en compétition il y a quelques jours. Il ne veut pas me pardonner. Vous me mentez tous. Marco, arrête de jouer. J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Peu après notre séparation, je l'ai regretté. C'est juste que je pensais que nous avions beaucoup de temps. Si tu ne venais pas me chercher, je ne ferais pas attention à toi non plus. Tu m'as aimé pendant si longtemps que tu serais certainement le premier à faire la paix. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu préfères me mentir sur ta mort plutôt que de venir me voir. Mireia, dans sa robe de mariée, cette femme qui était autrefois si fière, maintenant échevelée, s'est accroupie impuissante dans le couloir de l'hôpital, pleurant en silence. Je sais que cette fois, elle a finalement cru que j'étais mort. Le destin qui lie les gens est vraiment merveilleux. La personne avec qui tu pensais avoir tout ton temps. Tout ce que j'ai préparé pendant toute la journée. J'ai aidé Mireia à se frotter la tête. J'ai senti mon corps devenir de plus en plus léger. La file d'attente pour le paradis est très longue. Le dernier lien entre Mireia et moi ne s'était pas encore complètement rompu. En chemin, j'ai senti ce qui s'est passé ensuite. Mireia a cédé le poste de directrice générale à quelqu'un d'autre, se consacrant à des œuvres caritatives. Plus tard, elle est devenue ambassadrice pour la promotion des échecs et ne s'est jamais remariée. Au moment où je suis entré dans le chemin des enfers, j'ai senti que quelqu'un criait mon nom, mais je n'ai pas regardé en arrière. Une fois que l'on entre dans la source jaune, le monde du yin et du yang se sépare.